Bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux étrangetés de notre mode de scrutin municipal. Donc là, je vais évoquer le fait que nous ayons deux tours. Oui, nous avons voté une première fois le 15 mars, et pour certaines villes, nous allons devoir revoter le 28 juin. Pourquoi? Eh bien, à vrai dire, je n'ai pas trouvé de raison. J'ai cherché un peu, alors j'ai peut-être mal cherché, mais j'ai pas trouvé de raison objective nous expliquant pourquoi il fallait faire un deuxième tour. Donc déjà, rappelons les règles. Si l'une des listes au premier tour fait plus de 50% des voix, eh bien cette liste reçoit la prime majoritaire et on répartit les autres sièges à la proportionnelle. En revanche, si cette condition n'est pas remplie, eh bien un deuxième tour doit être organisé et là peuvent se maintenir les listes ayant fait au moins 10%, elles peuvent se retirer également. Et pour les listes ayant fait entre 5 et 10%, eh bien, elles vont pouvoir fusionner avec une liste ayant fait plus de 10%. Donc on se retrouve avec un mode de scrutin très particulier qui favorise clairement certaines magouilles de second tour et des alliances des fois très surprenantes. Donc ma question est simple. Pourquoi ne pourrait-on pas se servir directement des résultats du premier tour? Parce que si le but était de garantir la légitimité démocratique de la liste arrivée en tête, en disant qu'il faut que la liste arrivée en tête ait 50% des voix. Dans ce cas-là, il faut limiter le nombre de personnes au second tour. Il faut dire que les deux listes arrivées en tête peuvent participer au second tour. Mais là, dans le système actuel, rien n'empêche que 9 listes ayant fait 10 ou 11% se maintiennent au second tour, et donc que la liste ayant fait juste un tout petit peu plus au second tour reçoive d'emblée 50% des voix. On est d'accord, c'est un cas limite, mais théoriquement possible. Donc on se retrouverait avec une liste ayant fait 12% des voix, avec une majorité des sièges. Donc pour la légitimité démocratique, on voit bien que c'est limité, en tout cas d'un point de vue théorique. Dans les faits, en vérité, on va surtout avoir des duels, des triangulaires et des quadrangulaires. Il me semble qu'il n'y a pas de ville au second tour où il y a 5 listes. Je peux me tromper, mais il me semble que ça ne s'est pas produit cette année. Donc, bon, voilà, la légitimité restera restreinte dans les triangulaires et les quadrangulaires avec une liste qui la plupart du temps n'obtiendra pas les 50%. Ce qui n'est pas en soi gênant. Hein. Dans d'autres pays, on fonctionne avec un système totalement proportionnel et c'est très rare qu'une liste ait d'emblée 50% des sièges, des voix et donc des sièges. Donc en soi, ce n'est pas un problème de ne pas avoir 50%. Après, on peut se dire, oui, mais c'est pour limiter les risques d'avoir une liste extrême qui gagnerait une ville. Et bien pareil, ça veut dire qu'on ne fait pas confiance aux électeurs. On ne leur fait pas confiance pour désigner les meilleurs représentants pour leur ville. Donc ça, c'est un peu questionnant d'un point de vue démocratique également. Et après, en fait, on peut se dire que c'est la force de l'habitude, et oui, on utilise un mode de scrutin à deux tours pour toutes les élections, donc pourquoi ferait-on différemment pour ce mode de scrutin-là? Oui, pourquoi? Mais moi, je renverse la question, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ces opérations de vote sur un seul tour? La question est ouverte, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à me dire que je me trompe et que c'est formidable d'avoir deux tours. Et n'hésitez pas, dans le sens contraire, rajouter des arguments pour organiser les choses sur un seul tour. À bientôt!